tourner dans la jungle amazonienne avec toute une équipe de tournage. Bonne idée, non? C'est ce qu'a fait le réalisateur allemand Werner Herzog pour son film Aguirre, la colère de Dieu. C'est quoi Aguirre? En 1970, Herzog écrit un scénario en 2 jours et demi sur un sujet qui le passionne, l'histoire d'un conquistador espagnol du nom de Lope de Aguirre. Le film part d'une troupe d'explorateurs dans la jungle amazonienne à la recherche du fameux Eldorado sous la tyrannie du chef Aguirre. Pour ce rôle, il engage le célèbre acteur Klaus Kinski, bien connu pour sa réputation sulfureuse et son côté tyrannique sur les tournages. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schreie aber nicht. Leg mich doch am Arsch weg! La quête de cet Eldorado se transforme en un vrai cauchemar sombrant dans la folie et la trahison, illustrant alors la nature destructrice de l'ambition humaine. Une histoire qui finalement fait assez écho au tournage. La nature impitoyable. Lorsque Herzog s'apprête à tourner dans la jungle, il ne s'attend pas aux défis qui l'attendent. Un environnement hostile où tout peut arriver, et il le dira lui-même en interview des années plus tard que c'était pas une bonne idée. It's a land that God, if he exists, has created in anger. It's the only land where creation is unfinished yet. The harmony of overwhelming and collective murder. So I say this all full of admiration for the jungle. It is not that I hate it, I love it. I love it very much. Mais le véritable défi a commencé lorsque les catastrophes naturelles et les imprévus ont frappé le plateau. Des inondations aux problèmes de santé des membres de l'équipe, tout semblait conspirer contre le film. Saoulé par tous les problèmes, Klaus Kinski va se rebeller contre l'équipe et le réalisateur. Après, on va dire que Kinski et Herzog n'étaient pas copains. On en vient alors aux tensions sur le tournage. Les disputes entre Herzog et Kinski étaient monnaie courante, atteignant souvent des sommets de tension, les deux ayant une vision totalement différente du héros de Aguirre. On peut dire que Kinski était dans son personnage de tyran finalement. Kinski demandait à Herzog de virer des membres de l'équipe sans raison et faisait peur aux Indiens avec ses disputes. De nombreuses fois, il menace même de quitter le tournage. Anecdote réelle racontée par le réalisateur lui-même, Werner Herzog. Pour que Kinski continue à tourner, il a dû le menacer. Bon, il n'a pas menacé de le payer moins ou... Non, il a fait croire qu'il avait une arme dans sa poche et il l'a menacé de 8 balles dans la tête et qui finirait au fond du fleuve. Et puis encore pire, en s'énervant sur un acteur, Kinski mit un coup d'épée violent sur celui-ci, lui causant alors un traumatisme crânien. Ah mais je vous l'avais dit, Kinski était totalement fou. Finalement, au bout de 6 semaines de tournage, les équipes ont tenu bon et se sont accrochées. Arrivé au montage, le film qui avait été tourné en anglais doit être post-synchronisé en allemand. Et devinez qui ne veut pas réenregistrer sa voix pour la post-synchro? Klaus Kinski. Et ouais, donc finalement Herzog a pris un autre acteur pour enregistrer la voix. Donc dans la version originale, c'est pas la voix de Kinski, mais d'un autre acteur. Le pire, c'est que ça sonne totalement bon, et ça se voit pas. Il n'empêche que le film est un succès critique. Aguirre, la colère de Dieu aurait pu être un désastre, mais c'est un chef-d'œuvre, devenant alors un des monuments du cinéma allemand. Suite au succès d'Aguirre et ayant appris de ses erreurs, Herzog va réitérer avec un nouveau film dans la jungle en 1982, Fitzcarraldo. Et non, pas du tout, il n'a pas appris de ses erreurs, il reprend Kinski pour le rôle, et ça sera encore plus catastrophique. Ouais, je vous l'avais dit, Herzog il est con. Leur relation est particulière car entre les disputes, ils restent quand même de bons amis. Je vous remercie d'avoir suivi cette aventure tumultueuse et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.